Un nouveau coup de projecteur sur les séries télévisées dans Entrée libre, car elles font désormais partie de notre paysage culturel, avec un événement, la suite très attendue de la série Game of Thrones. La saison 6 sera diffusée le 24 avril sur HBO et le 25 en France sur OCS. Nous avons tenté de décrypter la saga culte de George R. Martin, la psychologie de ses personnages et les ressorts de cette quête du pouvoir par le meurtre et le sang. Tout cela avec Benoît Puichon. We are sinful creatures. We deserve death. We all do. Game of Thrones, c'est la série des records. Une diffusion dans 173 pays, 8 millions de dollars de budget par épisode et une cinquantaine de récompenses obtenues en 5 ans, un succès dément. Are you afraid? You should be. Adaptée de la saga de George R. Martin, la série raconte l'histoire d'une guerre de succession entre 7 familles dans un monde fantastique, avec violence, sexe, dragons et zombies. Mais ce qui la rend fascinante, c'est l'abondance de références historiques, artistiques et philosophiques qui en font un objet d'étude dans les milieux universitaires. Explication de texte avec Le pouvoir dans le sang de Lord de Stéphane Roller. On dit que George Martin est sensible à l'histoire, il le dit lui-même, mais il ne nie pas du tout avoir été très influencé par Shakespeare. Et Shakespeare, en fait, est présent partout. Et la philosophe Lady Marianne Chaillan et sa métaphysique des meurtres. Elle évoque des questions extrêmement modernes, comme par exemple la question de l'euthanasie, comme la question des relations homosexuelles, comme la question même des relations incestueuses. Le spectateur, ou le lecteur, puisque c'est un livre à l'origine, est amené à son insu à se poser des questions de philosophie morale et à les résoudre. Non, c'est mal. Sur la forme, le succès de Game of Thrones repose sur son univers très riche. Dans ce monde fantastique, plusieurs civilisations s'affrontent avec de multiples références à notre passé. Comme c'est une série de fantaisie médiévale, le Moyen-Âge joue un rôle de premier plan. Bien sûr, mais en fait, il joue plutôt un rôle de base. Ils ont pu construire quelque chose de cohérent où on voit qu'en fait, le présent de la fiction est malgré tout en quelque sorte fondé dans le temps par des références qui appartiennent à des moments de la civilisation qui sont plus anciens. Braavos, c'est le Titan, et le Titan de Braavos, c'est le Colosse de Rhodes. Quand vous êtes à Kars, les murailles que vous voyez, ce sont celles de Constantinople, mais de l'Antiquité. Lorsque vous êtes à Myrine, vous voyez en fait cette énorme pyramide, donc on est dans la civilisation assyrienne. Refusez-nous l'entrée, et c'est vous que nous brûlerons en premier. Ils ont eu l'idée d'unifier en fait tous ces mondes avec un regard qui est média, qui est celui, pour l'essentiel, de la peinture victorienne. Quelle gourmande. Vous en rendez compte en particulier avec les femmes. Myrcella, Cersei, Sansa portent des robes à coudières. Et alors vous vous apercevez que ces robes à coudières sont aussi portées par exemple par les personnages mythiques féminins que les pré-raphaélites aimaient à peindre. Est-ce que l'une de vous deux comprend un mot de ce que je dis? Il y a de nombreuses scènes qui se passent sur une loggia au bord de la mer. Alors ça, c'est un grand classique de la peinture pré-raphaélite. Et dans cet univers, Game of Thrones distille sur le fond des réflexions de philosophie politique sur l'exercice du pouvoir. Un bon roi sait quand il faut économiser ses forces. Toute la série, et jusqu'à présent les 5 saisons qui sont parues, est une sorte d'essai géant, de dissertation de philosophie géante pour répondre à cette question. Quelles sont les qualités d'un souverain ? C'est la question qui anime Game of Thrones, c'est aussi la question qui anime la rédaction d'un ouvrage de Machiavel, en 1513, qui s'appelle Le Prince. Circé, elle, à en croire Machiavel, est une des prétendantes les plus crédibles. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Il n'y a pas de moyen terme. Série de manigances politiques, Game of Thrones invoque aussi la réflexion sur la morale de Kant et la pensée de Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, tiré du Léviathan. Dans chaque homme se cache une bête, et elle se réveille quand vous lui mettez une épée dans la main. Ce point de départ de la philosophie de Hobbes, c'est aussi le point de départ de la série Game of Thrones. Elle est profondément hobbesienne. On peut reprocher cette violence à la série, ou alors on peut y voir l'idée qu'il en va ainsi de la nature humaine. Les hommes sont violents, les hommes meurent, l'homme est un animal égoïste, mu par des pulsions qui servent son propre intérêt. Votre monde a été bâti par des tueurs. Vous feriez mieux de vous habituer à en avoir un en face de vous.